Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le dernier volet de cette, alors je sais pas comment on dit, c'est pas une trilogie puisque là on a quatre tirages, c'est pas le mot, mais enfin quadrilogie peut-être. Donc concernant les différentes relations amoureuses qu'on peut connaître, hein. Alors, ces relations, donc je les mets directement en lien avec l'avènement de la Saint-Valentin pour mieux cadrer les choses, puisque bon, il faut bien cadrer les choses dans le temps, hein. Euh, alors, on va voir donc aujourd'hui les relations triangulaires. Alors, ce que j'appelle ici triangulaire, cela va concerner les personnes qui sont en plus du couple officiel, hein. Donc c'est un petit peu ce que j'appelle la pièce rapportée, même si bon, je n'aime pas trop ce mot, hein, il n'est pas très très joli, mais bon, il a le mérite d'être très parlant, hein. Voilà. Alors je vais vous expliquer maintenant les cartes que j'utilise. Donc ce sont exactement les mêmes jeux que dans les précédents tirages, puisque je trouve qu'il est beaucoup plus judicieux d'utiliser les mêmes jeux, hein, puisqu'on est dans la même série quoi, de tirages, hein. Alors ici on a l'oracle des révélations, donc d'Amandine Bocquet. Donc c'est un jeu ici, enfin ces trois cartes vont nous permettre d'avoir trois types de triangulaires différents, hein. Ensuite ici vous voyez que j'ai un autre tas ici avec les mêmes cartes, mais ce sont des cartes différentes. Ce sont des cartes qui vont parler de votre projet amoureux, hein, et qui vont en quelque sorte nous donner le résultat, c'est-à-dire si ce projet va être positif ou négatif, hein. Voilà, c'est des cartes résultats, hein. Ici, on a trois cartes, ces trois cartes vertes, elles sont tirées donc d'un très bel oracle qui s'appelle l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray. Donc c'est un oracle que j'adore, il est très très joli en plus, hein. Et il m'amène véritablement à connaître d'autres cultures, hein, puisque c'est un oracle qui est issu des traditions celtes, amérindiennes et aborigènes. Alors il va servir ici donc à vous donner des messages, des conseils de guides protecteurs, hein, dans chacune de ces situations de triangulaire que vous pouvez vivre, hein. Alors bien entendu, je ne l'ai pas dit, donc tirage bien entendu à choix, mais ne faites pas votre choix tout de suite, on va voir cela après, hein. Donc un tirage à trois choix ici, et ces trois cartes donc vont vous servir à choisir, hein, à faire votre choix. Voilà. Ensuite, donc on a ici, je vous ai dit que cela, donc ce sont les résultats, hein, les cartes résultats si vous voulez, de votre projet amoureux. Là, donc, nous avons l'oracle, alors, attendez, les cartes lumière, voilà, je cherchais, parce que bon, cet oracle est à un nom particulier. Donc, les cartes lumière, donc, qui vont nous servir ici à voir votre situation actuelle, à en voir donc les points négatifs et positifs, et aussi à voir ce qui pourrait être traité, hein, pour que votre relation aille le mieux possible, hein. Voilà. Et puis là, on a des cartes d'évolution, donc de votre relation, qui sont les cartes des portes de l'intuition. Donc voilà. Alors, j'en reviens un petit peu donc au début. Donc, bien entendu, tirage à trois choix ici. Alors, vous pouvez donc choisir selon votre mental ou votre intuition, hein. Il y a deux façons de procéder. Donc bien entendu, je vais vous conseiller plutôt de choisir par l'intuition, même si vous ne faites pas confiance en à votre intuition, pardon. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais moi je n'ai pas d'intuition, mais si, tout le monde en a, hein, ça. C'est parce que vous ne l'utilisez pas suffisamment, que vous ne la travaillez pas suffisamment, c'est tout, hein. Mais tout le monde a de l'intuition, hein. Alors, comment on va faire pour utiliser cette intuition? Donc on va au moment où je vais vous le dire, hein, vous allez donc fermer les yeux et respirer profondément, inspirer et expirer profondément au moins trois fois,
cela va vous permettre déjà de vous détendre et puis de chasser tout ce qui est mental, hein. Cela va faire un vide en vous et vous allez pouvoir comme cela laisser passer, laisser entrer votre intuition, hein. Alors, bien entendu, on peut aussi choisir par le mental. Donc, ça va être par exemple le choix. Donc, ça va être le choix 1, le choix 2, le choix 3. On va choisir selon un chiffre, hein. Mais, bien entendu, ce chiffre, ce n'est pas anodin. On s'en rend peut-être même pas compte, hein, mais on va choisir un chiffre parce que, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes né un 3, vous allez peut-être choisir le 3. Si vous avez 3 enfants, vous choisirez peut-être plus facilement le 3. Voyez, donc vous serez déjà beaucoup plus dans le mental, dans l'analyse, hein, de votre choix, hein. Alors, il y a aussi la possibilité de choisir selon la carte, hein, quand les cartes seront retournées, de choisir la carte qui nous plaît le plus, hein, celle qui peut peut-être nous suggérer des choses beaucoup plus positives, mais là encore, on est encore une fois dans le mental, puisqu'on est dans un procédé intellectuel, hein, d'analyse et de choix par rapport à cette analyse. Voilà. Alors, pourquoi choisir l'intuition? Vous allez me dire, parce que l'intuition, c'est votre voix, votre petite voix intérieure, c'est votre vérité, c'est votre âme, tout simplement. Maintenant, vous pouvez faire comme vous voulez, vous êtes libre, hein, de choisir le procédé que vous souhaitez, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Alors, pour ceux qui choisissent de prendre l'intuition, de choisir par intuition, eh bien, je vais vous demander donc maintenant, dès maintenant, de fermer les yeux, de respirer profondément au moins 3 fois, hein. Et au moment où je le dirai, au moment où je dirai top, vous pourrez ouvrir les yeux et vous diriger instinctivement vers la carte, instantanément, hein, sans réfléchir, vers la carte qui vous attire le plus. Et c'est souvent la bonne. Moi, je fais comme ça. Et ça marche tout le temps pour moi. C'est étonnant, mais ça marche, hein. Voilà. Alors, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, maintenant, donc je suis désolée, j'ai un petit peu du mal à, comment dire, à digérer. Là, je fais le tirage juste après avoir mangé, donc c'est pas évident, hein. Alors, donc, je vais arrêter la vidéo et puis... dans quelques secondes, je vais la reprendre et puis je vous dirai top. Et à ce moment-là, vous pourrez ouvrir vos yeux et puis faire comme je vous l'ai dit, ou bien procéder comme avec le mental, hein, comme je vous l'ai dit, choix 1, 2 ou 3, ou bien selon la carte, hein, qui vous plaît le plus. Voilà. À tout de suite. Je coupe la vidéo. Top! Alors, donc, voilà les 3 choix. Donc, 1, 2 ou 3, comme je l'ai dit, hein. Je vais vous laisser quelques instants. Je pense que ceux qui ont utilisé donc, ma méthode ont déjà choisi, hein. Restez donc attentifs au premier choix. C'est souvent celui qu'il faut prendre, hein. Voilà. Donc, je vais prendre le premier tas. On verra les autres choix ensuite. Je vais les mettre sur le côté. Voilà. Alors, le premier choix. Donc, je vais vous enlever le bandeau, hein. Alors, j'ai mis cela parce que je ne voulais pas que vous choisissiez selon le message, forcément, hein. Pour pas être dans le mental, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ici, on nous parle du sage, hein. Soyez dévoué et engagé. Donc, ici, bien entendu, on parle de sagesse, hein, avec cette très belle carte du sage. Donc, on va voir ce que cela nous dit, hein, à part la sagesse. Donc, la sagesse, c'est bien entendu bien réfléchir à ce que vous allez faire, à comment vous devez vivre cette relation. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu un chat dans la gorge, là. Alors, le sage. Alors, donc, il faut que je retrouve, parce qu'il y a 3
il n'y a pas de numéro sur la carte, donc c'est pas évident. Il faut que je retrouve, il y a 3 parties. Il faut que je retrouve la bonne partie. Alors, c'est peut-être ici. Voilà, le sage. Alors, vous avez comme message express. Ayez la volonté d'aller au bout du chemin et de revenir. Cela vous permettra d'être le meilleur possible. Cette carte représente le sage en vous. Quand elle se montre, elle indique que vous vous préparez à devenir un grand enseignant perspicace pour votre entourage. Elle vous conseille de prendre des notes, comme le yogi nomade de l'illustration, parce que votre savoir et vos expériences de vie peuvent transmettre des compréhensions à ceux qui sont en contact avec vous. La carte du sage concerne aussi l'observation et la prise de conscience de qui vous êtes et de tout votre travail intérieur, parce que cette nouvelle conscience apporte davantage de clarté à vos décisions. La dévotion est une énergie puissante. En ce moment, les esprits protecteurs souhaitent reconnaître combien vous êtes engagé dans votre évolution. Votre dévouement assidu à cet aspect de votre vie a été reconnu, et votre compréhension du fait que vous n'êtes pas uniquement un corps mais aussi une âme est encore ce qu'il faut continuer à faire grandir et progresser. L'énergie de l'unité s'offre à vous maintenant. Il est important de prendre le temps d'intégrer tout cela afin que cela puisse vous guider et vous soutenir. C'est ce que le divin souhaite pour vous. Prenez note des expériences ou des maîtres qui se font connaître de vous en ce moment, parce qu'un jour vous transmettrez ces messages à votre tour. Alors ici, je pense qu'on est dans une certaine... Alors, on a peut-être une relation d'âme ici qui vous... comment dire? Ou alors vous êtes en train en quelque sorte d'entrer dans un certain développement spirituel de vous-même, qui peut être bien entendu relié à une relation d'âme et qui vous amène à être... comment je peux dire ça? À évoluer positivement par rapport à vous-même, vous voyez, à vous poser les bonnes questions sur vous, à voir si vous êtes dans le bon chemin, etc. C'est peut-être ça aussi que l'on essaye de nous dire avec cette carte-là. Alors, on va voir un petit peu plus. On va voir un peu plus ce que cela nous dit. Alors, ici, on a... Alors, ton projet, une carte donc très, très positive, aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Vous voyez, ça tombe bien. Ignore la jalousie ou les attaques. Donc ici, en quelque sorte, il va falloir, c'est ce que j'ai un peu dit, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, à votre sagesse intérieure, à une meilleure connaissance de vous-même. Et cela vous pousse véritablement vers le haut. C'est ça que je ressens. Et en fait, cela va vous aider à réussir votre projet amoureux ici. Mais bien entendu, on vous dit de croire en vous. Et d'ignorer la jalousie ou les attaques. Alors, on va voir avec ces cartes-là ce que vous vivez actuellement. On a deux très belles cartes déjà pour commencer. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Ah, je vais prendre cette carte aussi. Elle se colle, ces cartes, je ne sais pas pourquoi. Comme si elles étaient aimantées, vous voyez. Bizarre. Voilà. Alors, il y a... J'ai pris donc ces 3 cartes. Alors, on a la retraite. Ça correspond bien. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Alors, vous voyez, on a l'image de... du sage, de l'ermite, là, dans sa grotte, là. Donc, ça me fait penser véritablement à cette carte-là. Regardez. C'est même la même position. Donc, ça me fait sourire parce que, regardez, vous avez exactement la même chose. Vous voyez, cette... là et puis ici, ça correspond, c'est marrant. Alors ensuite on a quoi? On a la trahison, et puis on a l'allègement. Alors ici donc vous voyez on a, bien c'est l'ermite, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous.
Ensuite, on vous dit la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et puis là, on a l'allègement, donc ça va bien ensemble. Hein. Et regardez, on a encore ici l'image de la sérénité, de la zénitude ici, vous voyez, hein, avec la posture du yoga là. Alors l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit en quelque sorte que vous avez peut-être cette peur, cette blessure de la trahison à traiter. Hein. On vous dit en quelque sorte de laisser de côté les blessures du passé, donc peut-être que vous avez peur d'être à nouveau trahi dans cette relation, hein. Mais on vous dit de lâcher avec cela, hein, de vous reconnecter à vous-même, hein, d'essayer de voir les choses avec beaucoup plus de recul, de faire appel ici à votre sagesse intérieure. Hein. Et puis on vous a dit ici, bien entendu, ici on vous le dit, de croire en vous. Hein. Croyez en vous. Hein. Ici on sent véritablement que vous traînez les blessures du passé. Hein. Vous avez du mal à guérir cette blessure de trahison. Mais ce n'est pas parce que vous avez connu cela dans le passé que cela va se reproduire actuellement. Hein. Alors bien entendu, si vous êtes, comme je l'ai dit, donc la troisième personne, vous avez votre autre qui est avec quelqu'un d'autre, hein, mais ce n'est pas pour autant peut-être qu'il vous préfère à cette personne-là, peut-être que son couple est en train de chavirer en quelque sorte, hein, et puis qu'il faut quand même avoir espoir, il faut croire en vous, hein, il faut vous reconnecter à votre sagesse. Hein. Il faut prendre aussi les choses positivement, vous voyez. Voilà, et ne pas avoir peur de la trahison ici. Hein. Il faut vous alléger avec cette blessure-là parce que vous voyez, quand on a des blessures qu'on traîne comme ça et qu'on ne guérit pas, eh bien, elles polluent en quelque sorte notre relation, nos relations actuelles et futures. Hein. Et cela risque de très mal se passer. Bon. Voilà, donc il faut que vous croyiez en vous, vous voyez, c'est ça. Faites un travail de, comment je peux dire ça, de reprise de confiance en vous-même, hein, de vous-même, hein, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Positiver, essayez de vous donner beaucoup d'amour à vous-même, de faire des choses qui sont très, qui vous amènent à être fier de vous. Vous voyez, alors ça peut être différentes choses. Hein. Lancez-vous des défis, par exemple, bon, si vous avez, je ne sais pas, un projet à mener, donc essayez en quelque sorte de faire en sorte d'arriver, donc de réussir, et puis en réussissant certains projets, vous allez rentrer en estime de vous-même, vous voyez, et vous allez vous dire que finalement, eh bien, pourquoi est-ce que vous ne réussirez pas plutôt ce projet amoureux aussi, hein, vous voyez, et ne pensez pas que on va toujours vous trahir, hein. C'est peut-être parce que vous êtes tombé sur de mauvaises personnes, hein. Tout simplement, il faut relativiser. Voilà, alors je continue ici. Alors la blessure de trahison, ça se soigne aussi par une meilleure confiance en soi, une meilleure image de soi aussi. Hein. Se redonner de l'estime à soi-même, hein. C'est important. Donc prenez soin de vous. Travaillez sur votre image, aussi bien physique qu'au niveau de, comment dire, lancez-vous, comme j'ai dit, des défis qui vont vous amener en quelque sorte à croire en vous. Hein, le petit défi quoi, de chaque jour. Oh là, j'ai le hoquet, pardon. Je digère très mal, je pense. Alors, je vais vous demander 3 cartes ici, mes guides, pour voir l'évolution de la situation, là. Faites peut-être aussi, vous voyez, des activités de yoga, vous voyez. Ici, pour retrouver votre calme intérieur, c'est important aussi. Hein, ou de la méditation, si vous pouvez aussi. Hein. Si vous voyez. On a 3 attitudes ici du sage. Donc, c'est véritablement, c'est fou. Alors, l'évolution, la bonne nouvelle, vous voyez, le film. Et puis, on a la transmutation. Alors, on vous dit, donc, la bonne nouvelle,
En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et puis on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous voyez, on parle de guérison ici. Vous devez guérir de cette blessure de trahison que vous avez depuis un certain temps. Parce que ici, vous voyez, je pense que vous allez avoir une très bonne nouvelle ici. Alors peut-être, vous voyez, cette personne va communiquer avec vous. Peut-être que vous n'avez pas trop de nouvelles et que vous allez avoir beaucoup plus de communication. Alors, c'est pas forcément une lettre, ça peut être un mail, ça peut être aussi un SMS. Bon, ici, on voit cela. Et je pense qu'avec vous voyez, on a la colombe là, de la paix. Donc, vous allez peut-être ici, ça va déboucher, je pense, sur une meilleure entente entre vous. Je pense que vous êtes dans une relation où vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne, que cette personne est certainement prise dans son couple et que vous n'en avez pas pour l'instant. Donc, je pense que là, vous voyez, c'est ça. Vous allez avoir véritablement de très très bonnes nouvelles parce que j'ai l'impression qu'ici, vous vous faites en fait des idées noires avec ce film, vous voyez. Vous êtes en train en quelque sorte de vous dire, ben non, il ne pense pas à moi, il préfère cette autre femme ou cet autre homme, ça dépend dans quel, comment dire, si vous êtes un homme ou une femme, ou bon, peu importe, c'est vous qui voyez. Donc ici, en quelque sorte, on vous dit donc d'entrer dans la réalité de la vie, arrêtez de vous faire des illusions, mais dans le mauvais sens, vous voyez ce que je veux dire, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous faire des films. Cette personne va revenir vers vous, va vous donner de ses nouvelles, et voyez, pour avoir une meilleure entente entre vous, peut-être qu'il y a eu aussi, comment dire, des malentendus, vous vous êtes peut-être disputés, peut-être qu'il y aura ici une réconciliation, vous voyez, parce que la colombe, c'est le symbole de la paix, donc il y a peut-être aussi besoin ici de se parler, de se réconcilier après une dispute, c'est possible. C'est possible, et puis peut-être vous vous sentez trahi, à nouveau, alors qu'on vous dit qu'il faut croire en vous. On vous le redit encore une fois, ici en quelque sorte c'est ça, vous faites des films, et on vous dit que vous devez guérir. Guérir de votre peur de la trahison, pardon. Guérir de cela. Apparemment cette personne, votre autre ici, tient à vous. Voilà. Alors je vais prendre une carte ici résultante. Donc très beau tirage ici. Ici, il faut, vous voyez, vous reconnecter à votre sagesse intérieure, croire en vous, arrêtez de vous faire des films et puis arrêtez de vous sentir trahi. Parce que peut-être vous vous sentez trahi pour un rien, alors que cette personne, bien, il n'en est rien, d'après ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit quand même, cette liaison sera intense mais courte, un manque d'alchimie certain. Alors ici, peut-être que, bien entendu, bon, ça avait l'air d'être bien comme ça, mais peut-être qu'en même temps, cette personne va revenir pour une réconciliation ici, mais cette liaison sera courte, sera intense quand même, mais il y a un manque d'alchimie certain, un mal pour un bien. Donc en quelque sorte, peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vous dit d'être dans la sagesse, voyez, parce que bon, malheureusement ou heureusement, ici ça ne va pas peut-être fonctionner, mais simplement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des malentendus, peut-être des disputes. Donc bien entendu, cette personne va revenir, mais il y a peut-être un manque, comme je l'ai dit, de confiance en vous, que vous n'arrivez pas à travailler. Vous n'arrivez pas à travailler, c'est peut-être ça qui va faire un petit peu que les choses ne vont peut-être pas marcher. En même temps, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Alors, un mal pour un bien, eh bien, prenez cela avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, et puis travaillez peut-être ici sur cette peur de la trahison.
Nourrissez-vous, nourrissez votre confiance. Essayez de grandir sur vous, je pense ici, pour en quelque sorte changer les choses, pour vous guérir. Parce que ici, je pense que c'est ça. Donc on nous dit en quelque sorte, bien entendu, on ne pouvait pas voir les choses comme cela avant d'avoir tiré cette carte. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, c'est bien entendu, c'est un tirage qui demande à être pris avec discernement, puisqu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez tiré ce choix que ce choix vous correspond forcément. Alors, je vais prendre maintenant, alors je ne sais plus lequel c'était, oui c'était celui-là, je pense. Alors, le deuxième choix, on a l'oracle. Alors, attendez une information importante. Donc ici, vous voyez, on vous demande d'attendre. Alors, je vais vous lire tout de suite le message de l'oracle. L'oracle, alors, ça commence par O. C'est difficile parce que elles sont, voilà, je l'ai trouvé. Elles n'ont pas de numéro, ces cartes, elles sont par ordre alphabétique, mais il y a trois sortes de familles, si j'ose dire, de cartes. Donc, il faut tomber dans la bonne famille. Hein. Alors ici, attendez une information importante. Donc, soyez ouverts et réceptifs à l'information. Glanez des faits pour prendre une décision en accord avec votre intégrité. L'oracle est celui qui dit la vérité, qui provoque les visions. C'est l'ancêtre qui sera votre ami le plus franc, quelqu'un qui va vous dire précisément ce que vous devez entendre pour avancer. Alors, cette carte est une réminiscence de l'oracle de Delphes, une prêtresse voyante de la Grèce antique qui était capable de recevoir l'information et de faire des prédictions. Elle tient un bol d'où sort une fumée sacrée qui apporte le message de regarder au-delà du visible et de récolter l'information pour faire une évaluation précise de votre situation actuelle. Les esprits protecteurs et l'univers vous parlent en ce moment. Observez, écoutez les conversations importantes, les signes et les messages qui vous montreront la bonne direction. On vous conseille d'attendre une information supplémentaire avant de bouger trop rapidement parce qu'en ce moment, votre volonté contrecarre vos besoins. C'est une occasion pour vous aujourd'hui de voir clairement les choses, mais vous n'en serez capable que si vous voulez vraiment ouvrir les yeux. Si vous attendez une nouvelle information à propos d'une décision à prendre ou d'une action à entreprendre, ne commencez rien maintenant, laissez vos besoins se révéler. Vous saurez alors quoi faire ensuite, les esprits vous soutiennent, ayez confiance en eux. Alors vous voyez, on vous demande d'être ouvert et réceptif à l'information, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose ici, une information importante que vous n'avez pas pour y voir clair dans cette relation. Donc attendez, ne vous précipitez pas. On va voir, c'est peut-être pas non plus tout à fait négatif. Pardon. On va voir. Alors, cette carte, elle nous dit... Alors là, c'est une carte projet. Je me suis trompée. Je vais devoir en remettre une autre parce que j'ai pris la mauvaise carte. Donc, je vais prendre une carte ici. Comme quoi, comme ce sont les mêmes cartes, on peut se tromper. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, cette liaison durera uniquement dans le secret. Pas d'évolution concrète. À toi de voir. Bon. Alors, c'est peut-être ça qui, vous voyez, il vous manque quelque chose ici. Et on vous dit que, bon, vous ne savez peut-être pas tout. On va voir. C'est peut-être pour ça que cette relation ne restera dans le secret. Alors peut-être que de l'autre côté, on a peut-être un homme ou une femme qui comment dire, qui est très très amoureux, enfin, de son partenaire de vie, ou de sa partenaire de vie. Vous ne savez pas tout. Alors, je vais prendre ici 3 cartes pour voir la situation que vous vivez actuellement. Donc, je le répète, il faut toujours
pardon, j'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas pourquoi. Il faut toujours prendre les choses avec discernement ici, hein, même si vous avez choisi enfin, si vous avez pris ce choix. Oui? Attendez, je vais couper 2 minutes. Alors, excusez-moi les amis, hein, ben, j'ai dû aller ouvrir la porte. Il y a mon fils qui revenait. Donc voilà. Alors, je vais donc voir ici votre situation actuelle. Ce que cela donne. Hein. Alors, on a le roi. On a la perspective et on a la réconciliation. Bon. Alors ici, on vous dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors j'ai l'impression que vous êtes sur vos gardes ici, je ne sais pas, je ressens ça comme ça. Hein. La perspective, vous modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et on a la réconciliation accordée à votre part d'ombre, l'opportunité de devenir votre allié. Alors j'ai l'impression, oui, je sens que comme il y a quelque chose, une information qui vous manque, ce qui est normal, hein, vous êtes un petit peu sur sur la retenue ici, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes sur la retenue, donc vous faites preuve d'un certain, d'une certaine froidure en quelque sorte. Hein. Je ne sais pas si on dit froidure ou froid par rapport à votre autre. Hein. Et on vous demande un petit peu de vous réconcilier ici avec vous-même. Hein, parce que j'ai l'impression que vous allez devoir donc revoir votre angle de vue, hein, voir les choses autrement, sous une nouvelle perspective, hein, et essayer en quelque sorte bien, de vous raisonner, parce que je pense que là, malheureusement ou heureusement, parce que quelquefois donc on n'est pas dans la bonne relation, mais il est, comment dire, il est mieux de s'en apercevoir assez vite pour ne pas perdre de temps pour la suite. Hein. Ici, donc, je pense que vous n'êtes pas sur le bon chemin, si j'ose dire, hein, avec cette relation-là. Hein. Alors, bien entendu, je répète, hein, tirage à prendre avec des pincettes, mais c'est ce que je ressens. Hein, c'est ce que je ressens, mais c'est peut-être que ça ne vous parle pas. Hein, bon, c'est possible, ça ne peut pas parler à toutes les personnes de la Terre. Hein. Voilà. Donc, on vous demande de vous réconcilier avec vous-même, hein, de vous dire que peut-être, ce n'est pas, comment dire, ici une relation qui va être durable pour vous, à moins que vous vouliez l'accepter comme relation secrète. Hein. Il va falloir voir ce que vous voulez. Parce que là, on a, oui, on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, que vous ne savez pas. Alors, c'est pas simple, hein, mais bon. Alors, on va voir l'évolution. Donc, je prends cette carte. Alors, que vous dit-on ici? Vous avez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, ça rejoint la perspective, hein, c'est exactement la même carte. Hein. Et ici, on vous dit l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben oui, on vous dit que là, ben oui, vous êtes en quelque sorte égaré ici. Hein. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, les cartes, elles le confirment. Hein. Donc on vous le dit 2 fois, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et on vous dit, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc vous voyez bien que ici, essayez d'être clair avec vous-même, hein, de vous dire, eh bien peut-être ici, il ne faut pas en attendre trop de cette relation. Sauf bien entendu si vous voulez la vivre en mode secret, comme on le dit là. Hein. Et on vous dit en quelque sorte la cohérence. Ben oui, soyez cohérent avec vous-même. Hein. On vous dit d'être aligné à vous-même, d'essayer de voir clairement les choses, je pense, avec cette longue vue, vous voyez. Voilà, peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité en face, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Hein.
Alors, soit vous acceptez cette relation comme cela, ou soit ben, vous décidez d'y mettre un terme. C'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, résultat. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes projet. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, on vous dit, ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite, ce n'est qu'un début. Alors, je pense qu'ici, vous voyez, on vous parle au long terme. Hein. Je ne pense pas que cette relation-là va donner quelque chose, puisqu'on vous dit qu'il ne faut pas en attendre grand-chose, à part une relation dans le secret. Pas d'évolution concrète, donc c'est à vous de voir, bien entendu. Hein. Mais je pense que vous allez en quelque sorte ici, peut-être, à partir, comme on dit, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, pour voir un petit peu que la prochaine fois, eh bien, il va falloir regarder les choses d'un peu plus près, vous voyez, avec cette longue vue. Hein, et alors, donc, vous allez pouvoir réussir un nouveau projet qui va faire naître d'autres projets par la suite, c'est-à-dire que vous allez certainement tomber sur la bonne personne par la suite. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Voilà. Donc, c'est un mal pour un bien. Hein, donc, à moins que vous vouliez véritablement vivre cette histoire, cette relation comme une histoire secrète. Hein. À vous de voir ce que vous choisissez. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va voir le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, c'est le choix du chaman. On vous dit, ayez foi dans les forces supérieures. Alors, donc je sens, vous voyez, on nous parle déjà aussi de sagesse avec cette carte-là. Hein. Vous voyez, avec la chouette, là. Donc, c'est l'animal de la sagesse. Hein. Et puis, il y a aussi peut-être cette roue. Ça me fait penser à la roue de la fortune dans le tarot, donc le destin. Peut-être que là, votre destin est en marche. Et vous avez peut-être beaucoup d'intuition ici. Hein. Avec ce chaman. Alors, on va voir ce que nous dit la carte du chaman. Donc, c'est une carte qui est tombée il n'y a pas longtemps dans un autre tirage. Donc, je vais relire ce qu'on nous dit. Le chaman. Donc, ayez foi dans les forces supérieures. Croyez en vos esprits protecteurs. Si vous avez abandonné votre pouvoir, récupérez-le. Sur le plan intérieur, tous les chamans des temps anciens aident l'espèce humaine à comprendre la complexité de la vie et les besoins de la terre-mère. Plusieurs d'entre eux travaillent comme guides spirituels des artisans et guerriers de lumière. La carte du chaman vous offre l'énergie du guide chaman en vous. Les chamans pensaient que s'il y avait une maladie, c'était parce que le pouvoir de la personne avait été oublié quelque part ou parce qu'un schéma négatif s'était installé en elle. Dans une transe, il voyageait dans les mondes souterrains pour récupérer ce pouvoir et chasser le démon. Si cette carte vient à vous, c'est parce que vous avez besoin de travailler à libérer les énergies basses et votre manque de foi dans les énergies spirituelles qui vous guident. Le chaman vous guidera dans cette quête. Vous avez des alliés spirituels qui travaillent en votre faveur et leurs miracles apparaîtront bien plus facilement quand vous entrerez dans un état de confiance. Récupérez votre pouvoir et cessez de permettre aux forces extérieures de vous détourner des miracles que vous méritez. Confiez tous vos soucis à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous leur permettrez de vous transmettre des messages et des conseils intuitifs qui vous aideront à corriger cette situation et à remonter la pente. Cette carte indique également que vous avez un potentiel chamanique pour passer d'un royaume à l'autre et contacter vos guides de manière très personnelle. Alors, je ressens cette carte-là comme une carte très, très spirituelle. Et je pense que ici, vous avez en quelque sorte à grandir en vous, à vous développer spirituellement pour, comment dire, pour arriver peut-être aussi à faire confiance à votre intuition, hein, à votre sagesse intérieure pour régler les situations. Voilà ce que je vois. Donc on va voir un petit peu
et peut-être aussi de guérir certaines parts d'ombre, puisqu'on a ce conflit un petit peu entre les parts d'ombre et les parts de lumière, hein. C'est ce que je ressens aussi à la lecture de ce message. Alors, je vais continuer. Donc ici, ah, c'est encore une carte projet. Écoutez, je me suis mélangé les pinceaux, c'est pas possible. Alors, je vais la remettre avec les cartes projet. Où sont-elles? Ouais. Les cartes projet sont là. Il y a eu un sacré mélange ici. Voilà, alors, pardon. Donc, je vais vous retirer une carte concernant les triangulaires. Je suis désolée, hein. Pourtant, je les avais bien triés. Voilà. Alors, c'est pas grave. Donc, je vais vous retirer une carte ici. Voilà, je vais prendre celle-ci. Alors, on nous dit... Cette liaison deviendra une relation concrète. Évolution lente mais certaine, mise sur la complicité. Alors, on a une carte qui est assez positive ici, hein, vous voyez. On nous dit que cela va donner donc une relation concrète, hein. Alors, on a peut-être ici une relation qui est à ce tout début. Et vous posez beaucoup de questions, hein. Vous avez peut-être ici beaucoup de conflits intérieurs, hein, entre vos parts d'ombre et de lumière. Et vous devez peut-être vous reconnecter à votre spiritualité, donc pour avancer par rapport à cette relation, à votre spiritualité et à votre intuition, à votre âme, hein, en quelque sorte. Donc je vais voir avec les cartes lumière ce que vous pouvez vivre en ce moment dans votre relation de triangulaire ici. Et apparemment ça c'est prometteur, hein. Donc, je vais tirer 3 cartes. Alors, ah, mais j'ai 2 cartes collées. Alors, bah, écoutez, je vais les prendre toutes les deux parce que bon, c'est qu'elles devaient venir ensemble, hein. On vous parle de l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et l'abandon, donc on a, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. L'ange, vous voyez, on a quand même ici un être très spirituel, hein. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et puis on a le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Alors ici, donc j'ai quand même ici cette blessure d'abandon, hein, sur laquelle je pense que vous devez travailler. C'est-à-dire que là, je pense que vous devez vous reconnecter à votre spiritualité pour vous aider. On a cet ange qui est là, qui va vous aider, hein, qui va vous donner, peut-être vous allez recevoir des messages de l'univers pour vous aider donc à travailler sur votre blessure d'abandon, c'est-à-dire le fait que vous avez tendance à être dans une dépendance affective dans vos relations sentimentales. Vous avez peur en quelque sorte que votre autre vous abandonne ici, hein. Et on vous dit donc, on vous parle d'acceptation, donc déjà de déblayage aussi, parce que je pense qu'il va falloir déblayer tout cela, hein. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et on vous dit l'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et c'est ça, vous devez comment dire, j'ai l'impression qu'ici on a une relation très forte. Vous voyez, donc cette personne-là, cet homme, hein, il reçoit un diamant, hein, ce n'est pas rien, hein. Et cela semble tomber du ciel. Donc je pense que vous avez ici une relation très forte, peut-être une relation d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, hein, certainement. Mais que on vous demande de travailler sur votre développement spirituel, c'est-à-dire d'aller vers votre âme, hein, d'aller vers votre âme pour guérir de certaines blessures, et notamment de la blessure d'abandon, hein. Vous avez peur en quelque sorte que cette personne, oui, vous lâche, hein.
Mais vous devez travailler sur une autonomie affective ici. Vous devez apprendre en quelque sorte à considérer que le bonheur, vous pouvez le créer par vous-même et il ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Et d'autre part aussi travailler sur la notion d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que cet amour, l'amour en quelque sorte, ce n'est pas mettre quelqu'un en cage, c'est accepter que l'autre même ne soit pas avec nous. C'est le prendre dans son, comment dire, dans son entièreté. C'est avoir confiance en soi et en l'autre. Hein. Et ça va vous demander quand même un peu de temps, je pense. Hein. Cela, hein, voyez. Mais on a, je pense, ici une relation très forte. Je ressens ça déjà avec le chaman. Le chaman avec donc vous voyez cette roue qui me faisait penser à la roue du destin. Avec aussi donc cet ange et puis aussi avec ce diamant qui semble tomber du ciel. Là. Cette pureté, cet amour pur, cet amour inconditionnel. Et vous voyez, ça me fait penser, vous voyez ces liens-là, ça me fait penser véritablement à un amour qu'on ne peut pas détruire. Hein. Vous voyez, on voit des liens autour de cet homme en même temps. Donc ici, on a quelque chose de très fort. Hein. Et c'est pour ça, certainement, qu'on vous dit que votre relation va se concrétiser. Hein. Mais évolution lente, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, parce que on vous dit miser sur la complicité, parce que ici, en quelque sorte, vous créez en quelque sorte un fossé entre vous et l'autre, parce que vous créez des rapports en quelque sorte de force, parce que vous n'acceptez pas qu'il s'éloigne de vous, vous avez peur qu'il vous abandonne. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à déblayer sur votre chemin de vie, là, sur votre, par rapport à votre relation. Alors, je vais voir l'évolution. On a un très très beau tirage ici. Hein. Donc, travaillez sur cette dépendance affective. Travaillez sur une autonomie de vous-même. Acceptez d'être seul. Faites des choses positives pour vous. Cela va nourrir votre confiance en vous. Cela va vous amener à créer d'abord votre propre bonheur pour voir qu'il ne dépend pas des autres mais de vous. Hein? Parce que aimer quelqu'un, c'est pas le mettre sous cloche, hein, c'est pas peut-être aussi dans les cas extrêmes être jaloux, le harceler, enfin vous voyez, être dans une attitude possessive, par peur qu'il parte, mais non. Parce qu'en étant comme ça, là, vous allez créer justement, vous allez peut-être eh bien pousser l'autre à partir. Hein. Donc on a quoi? On a le masque, l'attente et on a la réparation. Alors on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ensuite on vous parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes trop peut-être collé à votre autre. Vous ne pouvez pas faire sans lui. Hein. Et on vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je pense que là, vous avez besoin de réparer ce manque de confiance en vous. Hein. Cette peur de l'abandon, vous devez réparer cela. Peut-être en acceptant justement que l'autre ne soit pas obligatoirement là à côté de vous. C'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il ne vous aime pas. Faut faire une différence. Donc peut-être que cette personne elle a des choses à traiter de l'autre côté avec l'officiel, hein, en quelque sorte. Elle est peut-être en train de se séparer, elle a peut-être des choses à régler, hein, donc tout simplement. Hein. Donc le masque ici, peut-être que vous ne... Comment dire on vous dit qu'en quelque sorte, vous n'êtes pas vous-même dans cette relation-là parce que, en quelque sorte, vous avez des choses, vous avez une évolution à faire sur vous, hein, je pense ici. Hein. Alors peut-être le masque, peut-être ça vous... ce qui vous embête, c'est que l'autre ne vous montre peut-être pas grand-chose de sa vie, ne vous
dit peut-être pas beaucoup de choses et que vous avez du mal à faire confiance. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Hein. Hein. Je le vois comme ça, moi, le masque. Hein. Donc, revoyez les choses ici. Puis apprenez aussi à vous modérer, à ne pas vouloir que cette personne revienne tout de suite vers vous. On parle de l'attente, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite parce que vous ne savez pas en quelque sorte attendre. Hein, vous avez peur qu'il vous échappe. Mais bon, tout cela va être à réparer parce que sinon, cela va causer des problèmes dans votre relation. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant une carte. Alors, je ne vais pas me tromper, c'est bien les projets. Voilà, donc je vais prendre une carte projet pour finir. En tout cas, on a un très beau tirage ici. Et vous voyez, on a cette colombe-là. Ça nous parle aussi de la pureté, hein, des sentiments. Hein, vous voyez, sachez accueillir cette pureté. Sachez accueillir en quelque sorte, oui, être dans l'amour inconditionnel de votre autre. Sachez accepter que votre autre ne soit pas là. Et sachez l'attendre, sans trop l'attendre d'ailleurs, je n'aime pas ce mot d'attente, mais restez, reconnectez-vous d'abord à vous-même, hein, essayez de faire des choses pour vous, et puis essayez d'apprendre à vivre seul, et après quand votre autre reviendra, eh bien, vous saurez l'accueillir sans récrimination, sans impatience, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais prendre cette carte-là. Alors, on vous dit, ton projet sera retardé ou reporté, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, je vous ai parlé du temps tout à l'heure. La guérison, ça demande du temps. Hein. Donc, cette personne, elle reviendra, mais je pense que vous devez travailler d'abord sur vous, hein, sur l'amour de vous-même, sur la confiance en vous, et puis sur un autre regard sur l'amour que vous portez à votre autre. Hein. Voilà. Hein, il ne faut pas avoir peur que votre autre vous abandonne. Hein. Vous êtes dans une dépendance affective ici et ce n'est pas bon pour vous. Hein. Donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, c'est un beau tirage ici. C'est un tirage quand même prometteur puisque votre projet, je pense, on vous dit votre projet sera retardé, mais ça veut dire qu'il va en quelque sorte réussir. Hein. Ça veut dire ça. Hein. Voilà. Et bien donc j'espère que mes chers amis, donc cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être parlé, je l'espère. Hein. Sinon déjà, ben, qu'elle vous ait plu, c'est déjà beaucoup pour moi. Hein. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.